Là, mon âme sœur, on doit se séparer. Parce que là, on doit vivre comme si on était des prisonniers de part et d'autre dans la maison. Pour ces hommes et femmes qui pensent qu'ils sont trompés de partenaires, la solution est évidente. Pour ma part, je ne pourrais pas vivre avec une personne dont je ne ressens plus rien pour elle. Même si c'est pour le bonheur des enfants, ça ne peut pas marcher. Donc je préférerais me séparer de la personne. Je donnerais raison à un homme qui se sépare de sa femme parce qu'il se rend compte qu'il s'est trompé de partenaire. Et aussi raison à la femme qui se sépare de son homme parce qu'elle pense qu'elle s'est trompée de son partenaire. Après un mariage, 1, 2, 3 ans, tu te rends compte que tu t'es trompé de partenaire. Peut-être la personne avait une facette de soi qui était cachée et qui ne s'est pas dévoilée pendant les fréquentations. À ce moment, on peut s'asseoir, en discuter. Est-ce que c'est des parties ou des comportements qu'on peut tolérer? Est-ce qu'il y a une partie, en dehors du fait qu'il y a une face cachée de cette personne, est-ce que vous êtes compatibles? Si tel est le cas, vous pouvez travailler sur vos personnalités et continuer la vie. Mais s'il y a absolument incompatibilité et que c'est le côté caché de la personne est insupportable, bon, chacun cherche à trouver la paix ailleurs. Je pense que si après un long bout de temps et on constate qu'on s'est trompé de partenaire, que d'aller se faire des suicides et beaucoup d'autres choses, c'est mieux de se séparer et essayer de voir si votre âme sœur n'est pas cachée quelque part. En principe, nul n'est venu sur terre pour souffrir pour l'autre, surtout en amour. Ce genre de femmes ou d'hommes qui se comportent de la sorte, ce sont les gens qui ont passé leur temps à aller de femme en femme pour les hommes et d'homme en homme pour les femmes. Et au final, ils ne savent pas ce qui est bien pour eux. Le mariage n'est pas facile. Ça veut dire, face à certaines situations, on peut toujours se remettre en cause. Mais le seul conseil que je peux donner à ceux-là, c'est de toujours savoir se pardonner. Parce qu'en réalité, il ne peut pas exister d'amour sans pardon. Les toitures là, couvrent beaucoup de problèmes qui peuvent entraîner le divorce dans les foyers. Il faut seulement savoir les gérer avec amour. Et je dirais même qu'il n'y aura jamais d'amour, il n'y a pas de foyer sans problème. Que ce soit l'homme ou la femme qui constate qu'il s'est trompé de partenaire, ça veut dire qu'il n'y a pas l'amour. Quand il y a l'amour, on ne peut pas dire qu'on s'est trompé de partenaire. Quand l'amour règne dans un foyer, on ne peut pas se dire qu'on s'est trompé. Si tu as déjà dit oui à un homme, il faut dire oui pour toute la vie. S'il n'y a pas les menaces conjugales. Et chez la femme, la même chose. Quand tu dis que oui, je t'aime pour toujours. Moi, je conseille toute femme de rester dans le foyer puisqu'il n'y a rien dehors. Tout ce qu'on cherche dehors, là, on ne doit jamais trouver. Il n'y a rien dehors. Donc l'amour, c'est quand vous êtes oui. Chacun doit vivre avec ce qui correspond à lui-même. Pas vivre avec ce qui te gêne. Si tu t'es déjà trompé, tu sens déjà que tu t'es trompé de partenaire, pourquoi continuer? C'est peut-être créer des problèmes. Il faut mieux réfléchir avant de choisir son partenaire. De mon point de vue, on ne se trompe pas de partenaire. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas passer 2 ans, 3 ans, 5 ans, parfois 10 ans ensemble. Et puis vous découvrez que vous êtes trompé de partenaire. Juste pourquoi? Parce que, homme comme femme, vous avez, il y a des longs yeux là dehors. Si tu allais trouver quelque chose de mieux, tu as dit à ton partenaire ou bien à ta partenaire que je me suis trompé. Non, on ne se trompe pas. C'est juste les longs yeux. On va voir ailleurs et puis on se dit que non, on a trouvé bon. Non, c'est pas ça. Par conséquent, il faut d'abord bien étudier son partenaire avant de s'engager à vivre ensemble. Bien s'étudier. Homme comme femme, il faut bien s'étudier avant de vous engager à vivre ensemble ou bien à fonder une famille. Parce que là, ce sont des enfants qui souffrent. Il y a beaucoup ici dehors qui, après un certain temps, constatent qu'ils se sont trompés de partenaire. Tout simplement parce qu'au début, il y a plusieurs personnes qui cachent leur vraie identité. Il y en a qui cachent leurs habitudes.
juste pour convoiter en juste noces avec quelqu'un. Et une fois à la maison, l'habitude étant une seconde nature, montre leurs vraies griffes. Le partenaire est déçu. Que faire? Certains continuent à supporter, jusqu'à être atteints même de certaines maladies. Les AVC par-ci, hypertension par-là. Et ils supportent parce que dans leur région, leur culture traditionnelle ne permet pas qu'une femme quitte le foyer. Qu'en dira-t-on? Qu'est-ce qu'on va dire? Voilà le problème à la maison. Ils vivent comme deux étrangers dans leur propre maison. Et ensuite, il n'y a que le divorce.